Titre: La tragédie de Fatou à Abidjan, quand la jalousie prend le dessus. L'histoire de Fatou, une jeune femme de 24 ans, est celle d'une vie brisée par la jalousie et la violence émotionnelle, un drame qui a secoué toute la ville d'Abidjan en 2020. Fatou était pleine de vie, aimante. Et comme beaucoup d'autres jeunes femmes, elle cherchait simplement le bonheur dans l'amour. Fatou et Kofi s'étaient aimés avec passion. Leur relation, bien qu'intense, était également tumultueuse, marquée par des disputes fréquentes et des conflits incessants. Kofi, lui, était un homme possessif. Dès qu'un autre homme approchait Fatou, il voyait rouge. Les disputes s'enflammèrent souvent pour des raisons minimes, mais Fatou s'accrochait à l'idée qu'il pouvait changer, jusqu'au jour où elle décida de mettre fin à cette relation toxique. Après leur rupture, Fatou cherchait à se reconstruire. C'est à ce moment-là qu'elle rencontra Alain. Contrairement à Kofi, Alain était attentionné, doux, et faisait tout pour que Fatou se sente respectée et épanouie. Leur relation naissante semblait être exactement ce dont elle avait besoin pour tourner la page. Mais Kofi, incapable d'accepter que Fatou puisse être heureuse avec un autre homme, voyait cette nouvelle relation comme une trahison personnelle. Les rumeurs de la relation entre Fatou et Alain atteignirent rapidement les oreilles de Kofi, et sa jalousie se transforma en rage. Chaque jour, il se sentait de plus en plus obsédé par l'idée de reconquérir Fatou, ou du moins de l'empêcher de passer à autre chose. Il surveillait ses faits et gestes, se renseignait sur ses sorties, et ses pensées étaient consumées par la colère, le soir fatal. Un soir, alors que Fatou et Alain s'étaient retrouvés dans un café populaire d'Abidjan pour un simple rendez-vous, un moment de détente après une longue journée, Kofi apprit par des amis que le couple était ensemble. Fou de rage, il décida de les confronter, incapable de contrôler ses émotions. Sans réfléchir aux conséquences, il se précipita vers le café. En arrivant, il les vit, assis ensemble, riant, détendus. Pour Kofi, cette scène était insupportable. Chaque rire de Fatou avec Alain était comme un coup de poignard. Il entra dans le café, les yeux brûlants de rage, et commença à crier. Le calme de la soirée s'effondra instantanément. Les clients, surpris par cette intrusion violente, se retournèrent tous vers cette scène chaotique. Kofi lança des insultes à Fatou, l'accusant de l'avoir trahi, d'avoir tourné la page trop rapidement. Alain, d'abord tenté de rester calme, essaya de raisonner Kofi, mais les paroles rationnelles ne pouvaient rien contre la colère d'un homme consumé par la jalousie. Voyant qu'il perdait le contrôle, Kofi fit l'impensable. Il sortit un couteau qu'il avait gardé dans sa poche. La panique s'empara du café, les gens hurlaient. Certains se précipitaient vers la sortie, tandis que d'autres tentaient d'intervenir, de séparer les hommes. Mais tout s'est déroulé trop vite. Kofi attaqua Alain, le poignardant sans merci. Fatou, terrifiée, tenta de s'interposer pour protéger celui qu'elle aimait, criant à Kofi d'arrêter, suppliant pour sa vie. Dans cette lutte désespérée, c'est elle qui fut touchée. Fatou s'effondra, gravement blessée. Le sang se répandit sur le sol du café et tout le monde se figea, choqué par la brutalité de la scène. Kofi, lui, réalisa trop tard l'horreur de son geste. Il resta paralysé un instant, puis fut maîtrisé par des témoins avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le dénouement tragique, malheureusement, Fatou ne survécut pas à ses blessures. Elle succomba à l'hôpital quelques heures plus tard. Son décès provoqua une onde de choc à Abidjan. Une jeune femme pleine d'avenir venait de perdre la vie, non pas dans un accident, mais à cause d'une jalousie qui avait pris le dessus sur la raison. Les amis de Fatou et Alain étaient en état de choc, incapables de comprendre comment une simple dispute amoureuse avait pu dégénérer en un meurtre. Elle méritait d'être heureuse, dira un de ses amis, les larmes aux yeux. Fatou n'avait rien fait de mal. Elle voulait juste vivre sa vie. Comment cela a-t-il pu arriver? Les conséquences. La tragédie de Fatou a marqué la communauté d'Abidjan, incitant à des réflexions profondes sur la gestion des émotions dans les relations. Les experts en psychologie ont souligné l'importance de l'éducation émotionnelle pour prévenir de tels drames. Ils ont lancé des appels pour que des programmes de sensibilisation soient mis en place, afin d'aider les jeunes à gérer la colère, la jalousie et les conflits relationnels de manière saine. Conclusion: l'histoire de Fatou nous rappelle brutalement les dangers des conflits émotionnels non résolus. Ce soir-là, ce qui aurait dû être un moment de bonheur s'est transformé en cauchemar. La jalousie aveugle de Kofi a non seulement pris la vie de Fatou, mais elle a aussi brisé celle d'Alain, de leur famille